Alors aujourd'hui, on parle de la mort. On vient parler de la mort d'un ton léger parce que c'est un sujet important, intéressant et qui est à l'origine de trop d'angoisse chez beaucoup trop de personnes. Pourquoi on parle de la mort? C'est parce que c'est aussi un sujet qui revient beaucoup en philosophie et que comme c'est une pause philo, on est obligé de passer par là. Alors pour cette pause philo, format un petit peu spécial parce qu'en fait je vous ai demandé votre avis. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous pensiez de la mort, quelle théorie vous avez sur celle-ci, sur la vie après la mort, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que la mort vous fait peur? Et évidemment vous m'avez donné des réponses super intéressantes. Donc l'objectif de la pause philo d'aujourd'hui c'est de prendre chaque commentaire, alors pas tous je vais vous expliquer, mais prendre un commentaire et débattre autour de celui-ci. Donc j'ai pas pu prendre tous les commentaires Instagram parce que vous en avez donné beaucoup trop et parce qu'il y en avait plein qui se ressemblaient, qui rejoignaient la même idée, donc on va un peu catégoriser ça. J'ai noté ici ce que vous avez dit, mais avant de commencer dans le cœur du sujet, je voulais déjà vous remercier pour les retours de la pause philo 1. Je m'attendais pas à des retours aussi gentils. Vous m'avez juste motivé à tourner plus de vidéos, à vraiment me lancer sur YouTube. Merci d'avoir pris le temps de commenter, de liker ou même juste de regarder la vidéo parce que je sais que j'avais pas de vidéo sur ma chaîne, c'était ma première vidéo donc voilà, je suis très très heureuse. Alors, premier commentaire. Ouais, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Si il y a une chose après la mort, ça serait incomparable à notre vision de la vie. C'est une idée qui est super intéressante. Ce commentaire-là, il met en avant un truc tout bête, c'est que notre cerveau, il est limité uniquement à ce qu'il connaît. On est là, on vit dans un monde avec du temps, de l'espace, des sensations physiques. Donc forcément, on va imaginer la vie après la mort à travers ses repères, à travers ce qu'on connaît, puisque notre cerveau, il peut pas aller au-delà de ce qu'on connaît. Comme quand on rêve, on peut pas rêver d'un truc que notre cerveau ne connaît pas. Mais du coup, la question, elle se pose mais et si la vie après la mort, c'était totalement différent, que ça serait hors du temps, hors de la physique, qui a pas de début, qui a pas de fin. Ça se trouve, on n'est même pas capable de l'imaginer. Est-ce qu'on pourrait même se le représenter? Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une personne sur cette terre qui l'a déjà représenté comme il pourrait être cette après-mort? D'ailleurs, dans les religions, c'est une idée qui revient à peu près à l'identique, c'est que l'au-delà, c'est une réalité qui est supérieure, qui va au-delà de l'expérience humaine. Est-ce que du coup, ça veut dire que par définition, toutes nos théories sur la vie après la mort, elles sont fausses, puisqu'on peut pas penser en dehors de ce qu'on connaît déjà? Est-ce que ça vaut le coup d'essayer d'imaginer ce qu'il y a après la mort, ou c'est une perte de temps? On passe au deuxième commentaire, en tout cas celui-ci était hyper intéressant. Je pense que la mort s'arrête au physique, l'âme, elle, ne meurt jamais. Je vous ai mis ce commentaire en début de vidéo aussi. Je sais pas si cette personne c'était volontaire ou pas, mais en tout cas c'est le point de vue de deux philosophes, Socrate et Platon. C'est pour ça que c'est une pause philo, faut quand même que je vous introduise des notions. Et c'est marrant parce que cette vision-là, c'est une vision qui existe depuis des millénaires et elle est encore actuellement discutable. Donc pour Platon et Socrate, le corps c'est une enveloppe qui est temporaire. C'est un truc qui nous sert pour expérimenter l'expérience humaine, mais qui nous sert pour expérimenter le monde physique, le monde matériel, mais du coup qui a des limites, qui se limitent qu'à ici. En gros, Platon il dit, notre âme, elle s'est pas mise à exister quand on est né. Elle existait avant notre naissance, donc elle va exister après notre mort aussi. Socrate, lui, il va encore plus loin. Lui, il dit que notre corps, c'est comme un fardeau, parce qu'il a froid, il souffre, faut lui donner à manger, il faut qu'il se repose, etc. Donc en fait, la mort, c'est une libération pour l'âme. Alors elle n'a plus besoin du corps, elle peut vivre sans ce fardeau, sans cette enveloppe temporaire, qui est le corps. Mais voilà, la question c'est où est-ce que va l'âme après la mort du coup? Platon, il pense que l'âme, elle va dans le monde des idées. Je caricature, mais comme un monde où on serait tous un petit peu des âmes flottantes. Ici, dans ce monde-là, on pourrait vraiment accéder à la vraie connaissance, à la vérité, qu'on pourrait échanger entre nous, réfléchir, etc., mais sans les contraintes du corps. Donc un monde parfait, un monde idéal en fait. Donc quelque part, ça peut être rassurant, on peut se dire ouais, c'est cool, en fait, après la mort, il y a encore quelque
choses, on a juste plus de corps, mais notre âme elle continue à vivre. Maintenant, on peut aussi se poser la question de est-ce que du coup on n'a pas un peu des comptes à rendre? Est-ce qu'il faut pas du coup continuer de cultiver notre âme toute notre vie? Parce que après la mort, notre âme continue à vivre. On continue, rien après la mort pour ma part, on n'en a pas conscience, tout comme avant de naître. On va parler d'un autre philosophe qui pense pas du tout comme Platon et Socrate. Et d'ailleurs, ce philosophe, si vous êtes le type de personne à vraiment avoir des angoisses quand vient la question de la mort, ce philosophe, il est fait pour vous. Ce philosophe, c'est Épicure. Donc, rien après la mort, c'est vraiment ce que pense Épicure. En gros, lui, il compare le avant la mort et après la mort, genre il fait un parallèle et il dit on n'a pas souffert avant d'exister. Pourquoi alors on souffrirait après avoir existé? Parce que pour Épicure, quand on meurt, nous ne sommes plus. Parce que pour lui, la vie et la mort peuvent pas exister en même temps. Quand il y a la mort, il n'y a plus la vie. Quand il y a la vie, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas de vie après la mort, c'est pas possible. Pour Épicure. Donc pour lui, la mort, elle nous concerne pas en fait. On sera pas là pour la vivre. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Parce que avant de naître, on n'a pas de souvenirs, on n'a pas de vécu, on n'a pas de conscience. Alors que mourir, c'est perdre tout ce qu'on a construit. Là, oui, là on perd quelque chose qu'on n'a pas perdu avant de naître. Donc c'est peut-être ça qui fait peur. C'est pas le néant. Parce qu'Épicure, il dit que c'est un peu ridicule d'avoir peur du néant puisqu'on sera pas là pour vivre le néant. Mais c'est peut-être pas le néant qui fait peur, c'est peut-être tout ce qu'on laisse derrière nous. Attention, autre argument, il n'y a rien, tout se finit et ça l'humain ne veut pas l'accepter, donc il va inventer le paradis, etc. Est-ce qu'on croit à la vie après la mort par besoin psychologique? Nietzsche par exemple, il te dirait que oui. Lui, il considérait que les religions, elles ont été créées pour donner un sens à l'existence et pour nous rassurer face à la mort. Et Freud, il est encore plus brutal que ça. Il dit que, selon lui, l'humain, il est incapable d'envisager qu'on est un être insignifiant. Donc, il s'accroche vraiment à l'idée de continuation. Maintenant, je vous pose quand même une question, parce qu'on est là pour réfléchir. Mais si on pousse cette réflexion, est-ce que ça veut dire que la croyance en l'au-delà, c'est juste une illusion? Ou est-ce qu'elle peut quand même être légitime? Parce que en vrai de vrai, le fait qu'on veuille qu'il y ait un au-delà, enfin je pense que pas tout le monde veut, mais le fait qu'une majorité des gens aimeraient qu'il y ait une continuation, ça prouve pas que ça existe pas. C'est pas parce qu'on le veut que c'est tout de suite une invention humaine. La mort n'existe pas, c'est juste un mot qui définit un changement dont l'homme a peur. Donc là, il y a carrément quelqu'un qui pense que la mort n'existe pas. On l'a vu, comme Platon, pour lui la mort c'est un passage vers un autre monde, un monde qui est différent. Et il y a même un petit aspect scientifique parce que je suis pas une scientifique, mais on dit que l'énergie, elle disparaît pas. On dit qu'elle se transforme. Donc est-ce que ça veut dire qu'on garde une conscience après la mort? Ou juste est-ce qu'on devient une autre forme d'énergie? Genre peut-être qu'on, je sais pas, on va alimenter les plantes ou les étoiles. Mais si la mort, c'est vraiment juste un changement, c'est un passage, pourquoi est-ce que naturellement on a peur de la mort? Est-ce que c'est parce que la mort, non, c'est pas un passage? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est quelque chose qu'on contrôle pas, qu'on connaît pas? C'est ce qui fait que on a si peur de la mort. Je pense qu'il n'y a rien après la mort et je n'en ai pas peur, mais quand elle passe à côté de nous, ça fait toujours flipper. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que il y a plein de gens qui disent ne pas avoir peur de la mort, mais dès qu'elle s'approche, accident, maladie, catastrophe naturelle, etc., là, c'est pas le même discours parce que on peut intellectuellement accepter la mort, mais dans la vraie vie, et ça c'est notre nature, l'instinct de survie il prend le dessus. Maintenant, voilà, encore une fois, est-ce que c'est vraiment la peur de la mort? Est-ce que c'est de mourir ou est-ce que c'est de pas avoir assez vécu? On passe à une autre thématique. La date de notre naissance est en fait la date de la mort de notre ancienne vie. Là, on est en plein dans l'idée de la réincarnation. Si on suit cette logique, on commence jamais de nouvelle vie. En fait, on fait que répéter un cycle. On n'est que dans une boucle sans fin. Donc ça, c'est une vision qui est ultra présente dans les philosophies orientales, genre bouddhisme, hindouisme, etc. Je m'y connais pas trop, mais du coup, j'ai fait une petite recherche. Dans l'hindouisme, donc le cycle des réincarnations, à chaque vie, notre karma détermine où et comment on renaît. Donc j'imagine que ta vie actuelle a un impact sur ta prochaine vie. Ça veut dire que si tu es né un
1er mars 98, ça pourrait être parce que ton ancienne vie s'est terminée le 28 février 98. C'est assez intéressant comme perspective. Je pense que y a beaucoup de gens qui, même en Occident, pensent ça pour se rassurer ou juste parce que ils ont eu des expériences dans la vie qui leur ont confirmé qu'on se réincarne. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il y a des empreintes de notre ancienne vie? Est-ce que des phobies inexpliquées, ça serait des résidus de notre ancienne vie ou quelque chose comme ça? Donc là, je pense que l'âme se réincarne dans un autre corps, encore à peu près la même idée. Là encore, on est encore dans la perspective que l'âme, c'est une entité qui est distincte du corps. Mais si l'âme, du coup, elle est immortelle, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vécu des milliers de vies. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'en souvient pas? Soit c'est parce que tout est remis à zéro à chaque nouvelle vie, genre vraiment comme un reset, la mémoire est effacée. Soit il y a des résidus, genre les épisodes déjà vus ou les tâches de naissance, vous voyez, ce type de choses un peu inexpliquées. Ou soit il y a des gens qui ont vécu plus, genre leur âme, elle a vécu plus. Les personnes, vous savez, qui sont extrêmement sages, on dit que c'est des vieilles âmes, c'est peut-être parce qu'elles ont vécu plus. Mais est-ce que si on se réincarne, c'est vraiment nous qui nous réincarnons? Est-ce que c'est la même personne ou c'est juste une autre âme avec un autre corps? Enfin, je crois en la réincarnation directe. La lumière au bout du tunnel est une nouvelle naissance à la vie. Là, on est dans une vision très spécifique de la vie après la mort, de la réincarnation. L'idée en fait que la fameuse lumière blanche au bout du tunnel, c'est le passage vers une nouvelle naissance. Alors, ce qui est marrant, ce qui est fou, ce qui est étrange, c'est qu'il y a plein de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, des EMI, et qui témoignent tous, en tout cas sans s'être consultés, ont témoigné la même chose, qu'ils ont vu une grande lumière blanche et apaisante. Et il y a des gens qui ont théorisé, ce serait peut-être les lumières de l'hôpital de ta nouvelle naissance. Alors, petit aparté sur les EMI, je peux vous mettre, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je peux vous mettre des vidéos YouTube en description de témoignages, d'interviews, etc. Je vous mets même une vidéo, je crois qu'il était français, qui parlait des EMI. C'est très intéressant de vous faire un avis là-dessus. Je vous mettrai en description des vidéos. Mais pour en revenir donc à cette lumière, ça voudrait dire que le temps entre la mort et la naissance, il est instantané, il est direct. Tu meurs, ouf, tu nais. Et ce cycle, il continue à l'infini. Et il y a même des gens qui ont théorisé qu'en fait, le fait que les bébés pleurent à la naissance, c'est parce qu'ils pleurent parce qu'ils ont quitté leur ancienne vie. Là, la grande question, faut-il avoir peur de la mort? Faut savoir que la plupart des philosophes, ils avaient pas peur de la mort. La peur de la mort et la peur de ne pas avoir eu le temps de comprendre tout, de tout comprendre. Là, on touche à un point très humain. En fait, la peur de la mort, c'est souvent la peur de ne pas avoir tout compris, de ne pas avoir tout vécu. On a peur de ne pas avoir saisi toutes les subtilités de la vie. On a peur de manquer quelque chose. Et là, je fais un petit clin d'œil à ma post-philo numéro 1. Je vais comparer l'absurde et l'existentialisme parce que je pense que la façon dont tu abordes la vie, le sens que tu donnes à ta vie, il impacte considérablement ta façon de percevoir la mort. Parce que si tu penses comme Albert Camus et que tu te ranges du côté des absurdes et que donc pour toi la vie est absurde, je pense que tu acceptes mieux la mort qu'un existentialiste qui va vraiment donner un sens à sa vie. Il donne un sens à sa vie, donc forcément la mort ça va être quelque chose qui va soit le motiver mais soit lui donner de grosses angoisses, de dire qu'il a réussi à trouver un sens à sa vie mais qu'il n'arrive pas à trouver de sens à sa mort. Enfin bref, tout ça pour dire que la façon dont on aborde la vie, pour moi, a un gros impact sur la façon dont on aborde la mort. Je n'ai pas peur de la mort en elle-même, mais plutôt de ne pas avoir assez profité de la vie. Alors, j'ai fait un post sur Instagram sur l'effet FOMO, Fear of Missing Out. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon post si vous l'avez pas fait. Donc, la peur de manquer quelque chose, ici, je pense que c'est la peur de regretter quelque chose. Je pense que c'est l'effet qui impacte le plus, en tout cas qui provoque le plus la peur de la mort, parce qu'on a peur de pas avoir profité, de pas avoir profité assez de la vie, on a peur de manquer quelque chose, qu'après notre mort, on loupe de gros événements. Mais si ça peut vous rassurer, par exemple, moi je suis née en 2002 et j'ai loupé un tas de choses qui s'est passé, un tas de choses extrêmement intéressantes qui se sont passées juste avant ma naissance. Mais honnêtement, au quotidien, ça va. Prenez votre année de naissance et dites-vous, mais oh là là, regarde tout ce que j'ai loupé avant ma naissance. Est-ce que ça m'impacte au quotidien? Non. C'est pareil. Après ta mort, tu vas louper tout un autre tas de trucs. Ça va t'impacter de la même façon, c'est-à-dire à 0%. Mais voilà, l'effet FOMO, c'est aussi évidemment la peur d'avoir l'impression de ne pas avoir assez profité de la vie. Et je pense que cette peur, elle peut être hyper angoissante, mais elle est aussi motivante. Ça te pousse tous les matins à te dire, allez, il faut que je fasse des choses qui aujourd'hui
aujourd'hui ou demain ou plus tard qui ne me feront pas ressentir cet effet FOMO juste avant de mourir. La mort des proches est plus tragique que la sienne. J'ai plus peur de la mort des autres que de la mienne. Ça, c'est une réflexion qui est assez commune. Quand on parle de la peur de la mort, pour moi, naturellement, ça vient de ma mort. Mais c'est vrai qu'il y a pour plein de gens, ils se disent, bah oui, mais moi, je m'en fous de ma mort. C'est la peur de perdre mes proches. Sauf que, pour moi, la peur de perdre ses proches, c'est pas la peur de la mort, c'est la peur de l'attachement. Vous voyez, c'est la peur de perdre une relation, que cette personne, elle ne soit plus dans son quotidien. La perte de quelqu'un, ça nous plonge dans une douleur profonde, mais c'est surtout parce qu'elle va... Cette douleur-là, elle va perturber notre quotidien. Cette perte va perturber notre quotidien. Je pense qu'on a plus peur de la séparation que de l'inconnu, que de la mort, en fait. Et de toute façon, il y a une chance sur deux pour que la mort, on la vive même pas. Mais au final, ce qui rend la vie précieuse, ce qui rend la mort autant effrayante, on vit, on s'attache, et qu'un jour, on va devoir quitter nos proches à cause de la mort. C'est ça qui la rend absurde, mais c'est ça qui la rend précieuse, c'est ça qui la rend unique. La mort est le plus grand cadeau de la vie. Avoir peur, ce n'est pas l'avoir comprise. Et dans la même catégorie, c'est le seul endroit où tu trouves enfin la paix. Ça peut paraître très étrange de voir la mort comme une libération. Imaginez comment la vie serait chiante si elle serait éternelle, si on serait tous immortels. Je pense que nos journées, elles ressembleraient pas à nos journées actuelles. Je pense qu'on serait pas du tout motivé à vivre, et je pense qu'on vivrait pas chaque jour avec autant d'intensité. Je pense que je tournerais même pas une vidéo sur ce sujet si la vie était... Bah oui, du coup c'est logique. Là, je suis fatiguée. Ça me remue trop de parler de ça. Mais peut-être que la mort, voilà, elle est là pour nous rappeler que chaque instant compte. Je pense que c'est un coup de pouce de la nature, et je pense que la vie est très bien faite pour ça. Et je parle pas de mort malheureusement prématurée. Je parle de mort naturelle, comme fin de la vie, et non pas comme tragédie. On peut voir la mort comme enfin la paix après la souffrance de la vie. Même si la vie n'est pas que souffrance, elle peut être hyper éprouvante. Donc on peut voir la mort comme un sommeil. Enfin, on se repose. La mort, c'est comme peut-être être arrivé à destination. C'est peut-être soit un voyage qui continue, soit juste le terminus. Alors, pour conclure cette vidéo pas très joyeuse, mais que j'ai adoré faire, honnêtement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Au-delà des perspectives d'après-mort, ce qui est sûr là, actuellement dans la vie, c'est que c'est un peu une invitation à ce qu'on vive pleinement, motivé, correctement, que on fasse attention à nos proches. La mort, elle épargne personne. D'ailleurs, là, envoyez un message tout de suite à quelqu'un que vous aimez et dites-lui que vous l'aimez, parce que la mort, elle prévient pas. Désolée, ma caméra a surchauffé, donc je vais vous jeter sur la conclusion. Arrêtons d'angoisser à propos de la mort. Posons-nous plutôt les bonnes questions de qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Te poser des questions à propos de ta vie, ça te paralysera beaucoup moins que de poser des questions à propos de ta mort. Ceci dit, dites-moi dans les commentaires vos perspectives sur la mort. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lirai évidemment tout. Est-ce que vous aimez le fait que ce soit un mystère? Est-ce que ça vous angoisse? Et quelles sont vos théories? N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que j'ai bien aimé ce format de pause philo, de pouvoir interagir avec vous, enfin pas directement, mais pour m'aider dans mon contenu. Au moins, vous me donnez des perspectives et on peut en débattre. Je trouve ça cool. Donc voilà, je vous l'affiche juste ici. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine. Prenez soin de vous. C'est pas la fin qui compte, c'est ce qu'on fait avant. Allez, gros bisous.